Imaginez-vous être Anastasia. Vous êtes mariée au beau Christian Grey et vous vivez la belle vie à Seattle. Jet privé, maison sur la plage, nombreux voyages et bien plus avec Monsieur Grey. Pour ceux qui ont lu 50 nuances de Grey et 50 nuances plus sombres, vous savez très bien que maintenant je parle du troisième tome, 50 nuances plus claires, sorti le 30 janvier 2013. En quelques semaines seulement, le roman tout aussi érotique que les précédents remporte encore une fois un très grand succès. C'est d'autant plus grâce au succès imposant des 2 premiers tomes à la trilogie. En 18 mois, 40 millions d'exemplaires du premier tome sont vendus dans le monde entier. Cette histoire met fin à la trilogie. Enfin réunis pour toujours, Christian et Anna ont tout pour eux et tout est en leur faveur pour qu'ils restent heureux. Anna, qui n'est pas très habituée de vivre dans un monde très luxueux, devra s'y habituer car Monsieur Grey fait tout en son pouvoir pour la traiter comme une reine. Par contre, il doit lâcher son obsession de vouloir tout contrôler par peur de perdre sa douce moitié. Sans s'en apercevoir, son terrible passé va envahir la vie paisible qu'ils vivent tous les deux. La question est, seront-ils capables de surmonter le souvenir du dur passé? Elle a gagné Time 100 par Time Magazine, Publisher Weekly, National Book Award et plusieurs autres. L'auteur de cette trilogie, Erika Leonard, est méconnue sous le nom de E.L. James. Née en 1963, cette écrivaine britannique est à ses premiers romans qui font déjà fureur. Celle-ci s'est inspirée de ses désirs et de ses fantasmes sexuels pour l'écriture de ce roman traduit par Denise Beaulieu chez Vintage Book, Jean-Claude Laté. De plus, James avoue s'être inspiré de la saga de Twilight où les vampires sont dominateurs et par l'intrigue amoureuse de ce roman. D'ailleurs, elle avait publié son brouillon sur le site des fans de ce film, mais après plusieurs commentaires négatifs sur les aspects sexuels de son roman, celle-ci l'enlève et le publie sur son propre blog. Et c'est à ce moment que sa carrière d'écrivaine démarre. Tout d'abord, les 2 personnages principaux de l'histoire, soit Anna et Christian, sont très contrastés. D'un côté, nous avons Christian Grey, jeune homme d'affaires de 27 ans, qui était adopté lorsqu'il était enfant. Il possède une personnalité très sérieuse, il est très contrôlant, possessif, jaloux et extrêmement riche. Et de l'autre côté, nous avons Anastasia, jeune demoiselle de 21 ans, diplômée en littérature journalistique. Avant de rencontrer Grey, Anastasia n'avait jamais embrassé de gars de sa vie et n'avait jamais connu l'amour. Obéissante et très naïve, Anna est issue de la classe sociale moyenne. Manque de crédibilité pour les personnages, mais les gens finissent par s'attacher quand même. On s'entend que le personnage d'Anastasia, qui n'a jamais embrassé un homme de sa vie à l'âge de 21 ans, est plus ou moins crédible. Mais on finit par aimer les personnages et par s'y attacher et y croire. On vit leurs émotions dès le premier tome, donc on finit par les apprécier. Si vous avez lu le premier et le deuxième tome, vous allez remarquer une évolution majeure des personnages dans le troisième. Christian va apprendre de ses erreurs et va lâcher l'envie de vouloir toujours tout contrôler. Il va s'ouvrir et se dévoiler à Anna et on va voir qu'il va grandir et maturer. Anna, elle, va perdre un peu de sa naïveté et prendre de l'assurance. Elle va enfin sentir qu'elle est bien dans les bras de Christian Grey et qu'elle est en sécurité. Dans ce troisième tome, les personnages vont vivre beaucoup d'émotions et passer à travers beaucoup d'obstacles. Amour, trahison, peur et confiance sont au rendez-vous. Malgré plusieurs critiques affirmant que le style est faible, de même que l'intrigue et les personnages, je dois avouer que je ne suis pas très d'accord car je trouve que le choix du vocabulaire est très simple et compréhensible pour tous. De plus, les choix des termes un peu plus érotiques est très bon. Ça décrit parfaitement la situation en étant vulgaire et explicite. Et c'est ça qui vient choquer le public, c'est le fait que l'auteur décrit mot pour mot la situation. Délaissant mes seins, il fait glisser ses mains jusqu'à mon ventre, puis mes cuisses, en effleurant mon sexe avec ses pouces. Je retiens un gémissement. Sachant que le livre est originalement écrit en anglais, la traduction française faite par Denise Beaulieu s'est avérée à être très juste et claire. Selon les critiques, la qualité du dialogue est bonne et propre à l'original. Par
Par contre, James étirait un peu trop l'histoire dans les premières pages selon moi. Mais lorsque la lune de miel se termine, on peut enfin sentir que l'action débute réellement. Les problèmes concernant les deux personnages principaux de même que les autres, Taylor, Mia, Kate et Elliot, commencent. En tant que lectrice, je ne voulais plus arrêter ma lecture car je voulais toujours connaître la suite pour découvrir si le couple allait durer. Plusieurs avaient déjà prévu avant la sortie du 3e tome que Anastasia et Gray finiront ensemble et vivront heureux jusqu'à la fin des temps. Mais en lisant le livre, une intrigue de romance se développe et installe le doute chez le lecteur. L'histoire romantique des deux tourtereaux devient un véritable suspense. À ce propos, justement, 50 nuances plus claires représentent très bien le thème de notre émission L'art qui choque. L'érotisme et la sexualité sont les thèmes majeurs dans cette trilogie. Classé 17 ans et plus, ce livre n'est pas pour n'importe qui. Beaucoup de scènes sexuelles entre Anna et Christian, où l'auteur décrit mot pour mot, sont bien choquantes et même voire perturbantes, ne plairont pas à n'importe quel public. Je dirais que c'est un peu pornographique car il y a beaucoup de scènes de sexe explicites. Mais ça reste que c'est moins choquant que les deux premiers car selon moi, il y a moins de scènes de sexe dans celui-ci. Attendez-vous au masochisme, à la domination et à la soumission. C'est beaucoup concentré sur ce genre d'érotisme. Cela a amené beaucoup de controverses quand ça vient aux critiques. Certains disent que les scènes sexuelles deviennent répétitives, mal décrites et gênantes, tandis que d'autres apprécient beaucoup les scènes car ça leur fait vivre des belles sensations. Un élément qui diffère un peu dans ce tome est que cette fois l'histoire est beaucoup plus concentrée sur leur relation amoureuse que sur leur relation sexuelle. Donc les scènes érotiques prennent pas autant de place dans le roman. Ceux qui lisent le livre pour les scènes érotiques seront peut-être un peu déçus, mais ceux qui le lisent pour suivre l'histoire des deux tourtereaux vont bien apprécier cette lecture, surtout la surprise réservée à la fin du livre. Un autre des points forts de ce roman et de l'auteur selon moi est la description détaillée des actions, des gestes posés, de la sexualité et de l'érotisme. James a su exprimer les sentiments du doute, de la peur, de la jouissance des deux personnages et surtout celui d'Anna. D'ailleurs, James a profité du dernier roman pour explorer un peu plus le côté sentimental d'Anna, car ce personnage est très sensible et passe à travers beaucoup d'événements dont le mariage et le fait qu'elle soit enceinte. Vu que le roman est du point de vue d'Anna, on peut mieux comprendre ce qu'elle vit et ses pensées. Certaines femmes aiment lire ce roman car elles désirent vivre la même chose qu'Anna, mais d'autres trouvent ça dégradant de voir qu'Anna est soumise comme ça. Par contre, on voit moins de gars lire ce roman, c'est beaucoup plus féminin je dirais, car c'est Anna qui raconte l'histoire de son propre point de vue. Mes seins sont marbrés de plaques rouges et violettes, des suçons, il m'a fait des suçons. Les menottes m'ont laissé des stries rouges sur les poignets. Mes chevilles sont également zébrées. C'est Anna qui se regardait dans le miroir après une scène avec Gray. Pour conclure, 50 nuances plus claires n'est peut-être pas un livre pour tout le monde, mais pour tous ceux qui aiment lire des romans choquants et très sexuels et qui aiment se mettre dans la peau des personnages, je vous le recommande. La note finale que je donnerai pour ce roman est un gros 9 sur 10. Les thèmes de l'amour, la violence, la haine, les passions, les mensonges, la sexualité feront de votre lecture un grand plaisir. Et de plus, pour tous les fanatiques de ce livre, un film du premier tome s'en vient. Sam Taylor Johnson, auteur connu pour avoir réalisé Nowhere Boy de John Lennon, a enfin accepté de réaliser 50 nuances de Grey.